Bonjour, c'est Musky, vous vous souvenez? C'est moi qui serai chien de traîneau quand je serai plus grand, comme mon papa et ma maman. Et cette année, comme j'ai que 6 mois, je suis encore trop petit pour pouvoir commencer à m'entraîner, mais j'ai eu le droit d'aller voir l'Odyssée des chiens de traîneau. C'est une course super difficile qui se court dans les montagnes pendant 12 jours et qui fait plus de 400 km. Tous les ans, il y a une trentaine de traîneaux au départ. Ça veut dire plusieurs centaines de chiens. Mais croyez pas qu'ils se ressemblent tous avec un gros poil épais et des yeux bleus. Non, 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 non. Il y a plein de races différentes dans la grande famille des chiens de traîneau. On va essayer de faire connaissance avec eux et de voir tous ces chiens différents. Mais pour l'instant, chut, la course va bientôt commencer et tous les jours, avant le départ, les organisateurs expliquent aux chiens et aussi aux mushers, ceux qui conduisent les traîneaux, comment va se passer l'étape. C'est bien la bonne en même temps que le briefing. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour l'étape d'aujourd'hui, 27 km et 1000 mètres de dénivelé positif. Donc le départ se trouve à 200 mètres, donc en bas de la station, on monte une piste verte et à partir des sapins, on prend une route forestière. La neige est plutôt bonne. Ensuite, on rejoint les pistes de ski de fond. Donc là, c'est à partir de là, c'est damé. Ensuite, on rebascule par le même chemin et on redescend par la même route jusqu'à l'arrivée. Chaque année, si les meilleurs chiens de course viennent ici à l'Odyssée, c'est parce que c'est une course super importante. Mais ils viennent là aussi parce que la montagne est drôlement belle. Là justement, avant-hier, il a neigé. Alors la montagne, elle est toute blanche, toute magnifique. Mais comme il y a aussi du soleil et un grand ciel bleu, eh ben en 2 jours, la neige, elle est tombée des sapins et on voit le vert des arbres et c'est encore plus joli. Ici, le paysage, c'est comme une vraie carte postale. Mais tout le monde prend pas le temps d'en profiter. Il y en a, ils sont pas là pour rire, il y en a, ils sont là pour la gagne, et puis voilà quoi. Après, chacun son truc. Disons que nous, avec nos chiens nordiques, par rapport à l'Eurohound et tous ces chiens un peu à la Skanowski et tout ça, je dis pas qu'on fait pas le poids, mais c'est quand même des chiens qui sont beaucoup plus rapides que les nôtres. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a le temps de prendre des photos, d'apprécier le paysage et tout quoi. C'est la magie du husky quoi, c'est la magie des courses, c'est la magie de tout quoi. Alors les chiens nordiques, c'est bien de commencer par eux pour parler des races de chiens. En tout premier, il y a les huskies. C'est les plus beaux. Ouais, je dis pas ça parce que j'en suis un. Mais c'est vrai quoi, avec nos yeux bleus, c'est toujours nous qu'on prend en photo. Alors, on est les plus jolis, mais on n'est ni les plus gros, ni les plus forts, ni les plus rapides. Là, c'est des nordiques, hein. Donc on ne peut pas rivaliser avec les vainqueurs qui ont que des Eurohound. Des chiens de course, c'est des chiens travaillés pour la vitesse, travaillés pour l'endurance, c'est des chiens qui vont moins vite, les nordiques, mais on vise le best nordique, c'est-à-dire le meilleur nordique en tout cas, en 6 chiens ou en 12 chiens, on verra par le futur, c'est ce qu'on vise. On vise le meilleur nordique en fait dans notre catégorie. Si un jour vous allez voir une course, les huskies de Sibérie, vous les reconnaîtrez. On dit qu'on est de taille moyenne, moi je suis blanc et noir, mais il y en a aussi des blancs et gris, avec comme un masque blanc sur le museau et sur la tête, des oreilles en triangle, bien dressé, et une fourrure très épaisse pour résister au froid. De toute manière, ils sont obligés de se ressembler par rapport aux standards de la race, pour qu'ils aient le droit de courir dans la catégorie husky. Puis après, c'est vrai que chacun a son caractère. Il y a des chiens qui sont plus calmes, d'autres plus nerveux, d'autres plus intelligents. C'est comme chez nous, chez les humains, il y a des caractères totalement différents, mais tout ça, ça vit en osmose et en liberté. Alors, en liberté, oui, mais pas pendant la course. La liberté, c'est à la maison, dans le grand parc qui sert de chenil. Et l'osmose, ça veut dire que tout se passe bien et que tout le monde s'entend bien. Alors des fois, avec les huskies, c'est pas toujours simple. Surtout pour les plus petits. Au bout de 2 mois, je les sépare de la mère. Jusqu'à 6-7 mois, ils sont ensemble. Puis après, je les rentre gentiment dans la meute. Il faut 1 ou 2 mois pour qu'ils s'acclimatent. Et puis parce que les gros, ils sont un petit peu brusques avec eux. Ils leur apprennent la vie de la meute, mais à leur façon. Donc il faut qu'ils soient suffisamment costauds pour accepter ça, quoi, parce que c'est violent. C'est un peu comme dans la cour de l'école. Quand on est le plus petit, les grands, ils sont pas toujours rigolos. Les gros, les vieux, ils vont lui faire comprendre que c'est moi le chef. Et puis toi, t'es petit, t'es en dessous. Donc ils vont les choper par la gorge, ils vont faire... c'est des simulacres d'étranglement, de soumission, quoi. Bon, quand même, dans les écoles, ça se passe pas comme ça. Mais là, nous, on est là pour que ça dégénère, quoi. Parce que le ski, il est un peu con, parce que ça commence toujours 1 contre 1, la bagarre. Puis après, dès qu'il y en a un qui est sur le dos, il y a toute la meute qui vient se mettre sur celui qui est sur le dos. Dès que la bagarre s'installe, il faut vite tout de suite y aller, quoi. Alors,
Vous voyez, nous les huskies, on est super mignons, on n'est pas très gros, mais on se laisse pas faire. Les chiens qui ont le caractère. Et c'est ça qui est sympa. Moi, je pourrais pas avoir autre chose que ça comme chien. C'est les chasseurs, ces chiens-là. C'est les chasseurs. Les primitifs, comme je dis, ils en gardent toujours pour pouvoir aller chercher à bouffer ou n'importe quoi. Il paraît que nous, les huskies, c'est nous qui avons gardé le plus de sauvages en nous. Ah, ça n'a rien à voir avec le Hound. Quand je vois Rémi qui entraîne, il part avec son vélo, il a 20 chiens autour de lui. Il fait du vélo, il fait courir les chiens en lui. Moi, je fais ça. Ah, mais moi, au premier bois que je croise, il y en a un qui a parti au lièvre là-bas, l'autre qui a parti au sanglier, l'autre qui a parti machin, il est dans tous les sens, les chiens. Ça peut faire un peu peur comme ça, hein, surtout quand on sait que sur la course, il y a plus de 500 chiens. Mais en vrai, ça se passe toujours super bien. Généralement, tous les chiens sont assez sociables les uns avec les autres, donc il n'y a pas trop de soucis. Que ce soit des nordiques ou pas, de toute façon, il n'y a pas lieu d'avoir des chiens agressifs sur les courses. S'il y en avait, ils seraient certainement sortis de la course, mais là, tous les attelages sont plutôt sociables, donc c'est agréable. On se double les uns les autres, hein, entre les Groenlandais, les Eurohounds et les Huskies, il n'y a pas de soucis. Tous des chiens différents, mais tous bien élevés et avec chacun leur spécialité. C'est une espèce de grande famille. Ouais, ils sont tous là à la maison, sauf la petite blanche là. Moi je viens du sprint, je suis passé à la mi-distance. Peut-être que plus tard j'évoluerai vers la longue distance et c'est pas les mêmes types de chiens. Sur les courses, les chiens qu'on voit le plus, c'est les huskies. Forcément, c'est mes préférés. Mais il y en a aussi qui ressemblent aux huskies, mais bien plus gros, avec eux aussi une belle fourrure épaisse. Il y a longtemps, c'était les chiens des Esquimaux. Ils s'en servaient même pour aller chasser les ours en Alaska. On les appelle les malamutes. Ouais, ce chien-là qui ressemble un peu à un loup, Magnum, c'est un chien dont les parents et les grands-parents sont nés en Alaska, qu'ils ont gagné la plus grande course de chiens de traîneau. C'est un chien qui au début était vraiment, il ressemblait à un loup, mais il avait vraiment un caractère de loup. Ma famille, mes enfants et ma femme ont mis 6 mois avant de pouvoir le toucher parce qu'il était hyper timide. Aujourd'hui, il a 7 ans et on a construit une relation de confiance pendant des années. On a fait des courses en Norvège ensemble et il n'y a pas grand-chose à expliquer de plus, quoi. Et puis bien sûr, il y a les plus rapides. Ceux qui gagnent presque à chaque fois. C'est une race qui a été faite exprès pour la course. On a pris des chiens d'Alaska qui sont très forts dans la neige et des pointers, des chiens qui courent très vite. Et on leur a fait faire des bébés. Et ça marche. Ça a donné les Eurohounds. Tout le monde dit des hounds. Tous les hounds, là, les chiens qui vont super vite. Ils vont super vite pourquoi? Parce qu'ils sont formatés sur un certain nombre de kilomètres, mais c'est des chiens qui ne se maîtrisent pas. Ils sont toujours à fond. Contrairement au husky, qui lui est toujours en dedans. Ils ont toujours de la réserve. Ah, ça n'a rien à voir avec le hound. Hein. Les hounds, ils vont super vite. Mais c'est des chiens qui ont des poils courts et presque pas de fourrure. Ce qui fait qu'en montagne, l'hiver, dans la neige, des fois ils ont froid. Alors quand par exemple il y a un bivouac et qu'il faut passer la nuit dans la neige à plus de 2000 mètres d'altitude, les mushers, ils font entrer les chiens dans leur tente et ils dorment avec. Arwen, Norway, Hanoï, Gimli, Arwen, Hanoï, Norway, dépêche-toi. Et les chiens sont dedans, on va aller se coucher et je pense qu'ils devraient bien dormir là. C'est une 3 places. Pour moi, ce sera un sac de couchage et pour les chiens, un petit manteau. Et comme ça, ils sont bien au chaud, bien confortables et je dors avec eux, donc c'est sympa. Ceux qui ont des attelages avec des hounds, généralement, ils viennent pour gagner. Alors, ils ont tous à peu près les mêmes techniques. Bien sûr que je dors avec eux. À l'abri, on fera mieux. Le but du jeu, c'est que les chiens ils se reposent le plus possible, qu'ils soient au calme, pour aller vite demain. L'objectif, c'est de faire la course. Tout le monde a mangé, tout le monde a été faire ses besoins. Tout le monde va se trouver une petite place. À demain. Eux, ça y est, ils commencent leur nuit. Et pendant ce temps, un peu plus loin, ceux qui sont un peu moins là pour gagner, ils sont encore en train de faire leur lit et ils vont dormir, tous ensemble, comme des trappeurs. Voilà, tiens. Voilà. Ah, j'ai de la paille pour pas qu'ils aient froid. Et puis voilà, pour bien qu'ils récupèrent ses nuits. Amis, allez vas-y, voilà. Faites bien, regarde. Ah gros. Ça c'est chouette le bivouac. C'est des moments un petit peu plus intimes. C'est-à-dire que c'est eux et moi même pour la nuit quoi. Et ça c'est privilégié ça. Ils savent très bien qu'à côté c'est des concurrents, c'est pas des menaces, donc du coup ils vont les ignorer. Et puis ça va être que moi là. Je mets de la paille et je dors avec eux.
Là, on est vraiment dans le coin de ceux qui viennent pas que pour la compétition. Il y a déjà un grand brasero qui flambe tout près du campement et chacun profite des chiens, de l'endroit et de l'ambiance. On n'est pas dans les premiers, mais on est arrivé bien, les chiens ils sont en forme, ils savent qu'on va bivouaquer là, ils se posent, ils vont faire leur tini tranquillement dans la paille là, et puis ils vont passer une belle nuit. Comme ça, il fait même pas moins 15 je pense. C'est les moments les plus magiques qu'on passe ensemble. Les chiens et le musher, c'est vraiment des super moments. Et puis après, nous on va se boire un bon petit coup entre amis. On va faire péter les bouchons comme on dit. Et voilà, on va se la faire belle. L'Odyssée des chiens de traîneau, elle dure 12 jours. Revenez quand vous voulez. Dans le prochain épisode, je vais essayer de savoir comment les mushers ils arrivent à parler à leurs chiens et à se faire comprendre pour réussir à diriger le traîneau.